Bonsoir tout le monde. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo sur la Juventus aujourd'hui, qu'ils étaient en déplacement à la Fiorentina. Là, je suis à la mi-temps de l'Inter Milan face à la Udinese et j'ai vu que tout à l'heure, le Napoli, ils ont gagné 2-0 grâce à Mertens. Je me suis dit, voilà, donc là, il va y avoir un petit écart de 2 points si l'Inter finit son match. Donc je me suis dit, allez, on va quand même le faire, puisqu'il y aura l'Atlético Madrid mercredi prochain en Ligue des Champions. En fait, tout simplement parce que aujourd'hui, le match n'était pas terrible, mais en fait, il y a Giorgio Chiellini qui est déjà blessé. On a eu Douglas Costa qui s'est blessé à une blessure musculaire à la 5e minute. Sechnik a fait une grosse erreur face à Chiesa. Donc il est pas très bien balle au pied car l'entraîneur Mauricio Sarri, il aime que la relance soit faite de derrière. Donc du coup, Chesney, c'est pas son truc jusqu'à maintenant. Même la défense, ça n'a pas été très très bonne. Le truc, c'est que bientôt, il va y avoir des matchs très très durs. Donc, si tu n'as pas Chiellini, tu n'auras pas Douglas Costa. Pjanic s'est blessé tout à l'heure. Il y a eu qui encore qui s'est blessé? Danilo qui s'est blessé. Et tu as un joueur comme Dybala qui n'est pas en forme puisque l'autre ne le fait pas jouer. Donc, niveau psychologique, il n'est pas au top. Franchement, je me demande comment ça va être. Ronaldo, il a eu qu'une vraie, ou voire deux bonnes occasions, mais rien d'autre. Un milieu de terrain qui est trop à la récupération, mais ils ne savent pas construire. Kidira ne sait pas construire. Matuidi, tout le monde le connaît, il est très bon, mais il ne sait pas construire. Le seul qui sait faire ça, c'était Pjanic. Donc, voir Ramsey, ouais, s'il le récupère. Ramsey, ça serait bien qu'il le récupère parce que qu'il le fasse jouer en plus davantage, qu'il commence un peu à bien jouer au milieu de terrain, etc. Higuain qui a été pas bon sur ce match-là, mais après, ça sert à rien de dire que lui, il est mauvais, etc. En fait, toute l'équipe était mauvaise. Bernardeschi qui rentrait à la place de Douglas Costa, il n'a pas fait grand-chose. Côté Fiorentina, il faut quand même noter que Ribéry, il a été très bon avec Chiesa. Ils ont bien fait souffrir la défense de la Juventus. Il y a eu Bentancur qui est rentré à la place de Pjanic. Lui, il a essayé de construire un tout petit peu le jeu, mais il n'a pas fait grand-chose. Donc du coup, ben, Ronaldo, Higuain n'ont rien pu faire. Ce match-là, je pense qu'il est vraiment à oublier. Point positif du match, la Juventus n'a pas perdu. Donc c'est tout ce qu'il faut noter. Point négatif, 3 blessés. 3 sorties sur 3 blessés. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment dommage. On n'a pas vu la patte de Sarri sur ce match-là. On n'a pas vu les changements qu'il pouvait apporter pour faire basculer le match. Malheureusement, sur ce match-là aussi, il n'a pas pu ramener d'autres joueurs qui pouvaient animer l'attaque. En fait, ce qu'il a pu faire, c'était que des remplacements purs et simples. Pour l'instant, on ne voit pas ce que Sarri a de plus que Allegri. Moi, Allegri, je l'aimais bien. Je l'aimais bien jusqu'à l'année dernière. Le seul truc que je lui reprochais, c'était Dybala qui ne le faisait plus jouer. C'est pas parce que tu as Ronaldo que tu peux pas le faire jouer. Sauf que voilà, Dybala, tu lui expliques bien que voilà, il faut y aller vers l'attaque, vers Cristiano Ronaldo, il n'y aura pas de souci. Mais là, qu'il le fasse à s'asseoir sur le banc et qu'il ne le fasse pas jouer, imaginons maintenant qu'on a Higuain ou quelqu'un d'autre qui se blesse, comme là, notamment avec Douglas Costa, qu'est-ce qu'il pourrait apporter Dybala, sachant que psychologiquement, voire le moral, n'est pas bon. Là, moralement, il ne doit pas être bon. Parce que là, tu vas le faire peut-être jouer face à l'Atlético Madrid, mais est-ce qu'il aura le bon état d'esprit en fait? C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est pas aussi de sa faute sur ce match-là, car il a eu 3 blessés. 3 blessés qu'ils ont dû sortir. Déjà, il y a eu, je crois, 2 avant la mi-temps. Et le troisième, c'était Danilo. Donc franchement, l'entraîneur, on ne pouvait pas vraiment voir ce qu'il pourrait apporter sur ce match-là. Mais le début du match, on voyait quand même pas grand-chose. Donc ça reste à voir. Là, on pourra juger vraiment, vraiment, vraiment le coach pour cette saison. On oublie le Napoli parce que le Napoli, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'était vraiment un match qui était attaque-défense des deux côtés. Donc ça, c'était cool. Mais là, face à l'Atlético Madrid, il faut vraiment que la Juventus aille avec des reins solides.
parce que les autres, il y aura une ambiance de malade. Et il ne faut pas faire comme l'an dernier, faire des passes avec le gardien et jouer qu'en arrière. Là, par contre, il faut vraiment y aller vers l'avant. Il faut peut-être garder le ballon, peut-être faire, je sais pas, moi, jouer sur les côtés. Je sais pas comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on voit pas. On voit pas du tout ce que Sarri a apporté de bien à cette équipe. Pour l'instant, on n'en voit rien du tout. Bientôt, je vais diffuser quelques vidéos de PES, voilà. Donc, je vous dis merci et à bientôt.